Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, c'est parti. On démarre avec les énergies de la semaine. On a le dieu de la résolution des conflits et la déesse de la protection psychique. Bon, je suis désolée pour la lumière. Je peux difficilement bouger les meubles chez moi et, et là, le temps aujourd'hui, c'est un coup soleil, un coup nuage, donc du coup, c'est pas très clair. Alors, le dieu de la résolution des conflits vous dit, vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Et la déesse de la protection psychique, elle, vous dit, ce que vous croyez, vous le créez. Alors, j'ai déjà l'impression, quand je vois ces deux cartes, que vous pouvez avoir quelque chose à régler en couple, puisque j'ai une déesse, j'ai un dieu, une énergie féminine, une énergie masculine. Alors, il y a des Verseaux pour qui ça sera effectivement quelque chose à régler en couple. Ça peut être aussi quelque chose à régler avec quelqu'un qui est du sexe opposé ou d'une polarité opposée, puisque vous pouvez très bien être une femme et être assez yang dans votre façon d'être, d'avoir une énergie plutôt masculine, plutôt yang, auquel cas ça nous parlera d'un conflit avec une personne qui est plutôt yin, ou inversement. Maintenant, j'ai quand même un peu plus l'impression que c'est vous, les Verseaux, cette énergie féminine. En tout cas, il y a quelque chose, si c'est pas en amour, et puis l'amour c'est large, hein, c'est pas forcément de l'amour amoureux, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, bref. Mais avec quelqu'un qui vous tient à cœur quand même, quelqu'un qui a une importance dans votre vie. Ça peut être aussi un conflit, quelque chose qui ne se passe pas très bien dans le domaine du travail avec possiblement votre hiérarchie, avec un patron, avec quelqu'un euh, qui a, qui a une autorité en fait sur vous. Je sens que vous avez besoin de... On vous dit ce que vous croyez, ce que vous croyez, vous le créez. Faites attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Si vous restez, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien avec quelqu'un, si vous restez dans la rancœur, de chercher la petite bête, de chercher à identifier uniquement les détails qui vont pas pour pouvoir dire à l'autre « Ah, tu vois ». Vous allez justement créer davantage d'énergie conflictuelle et ça ne va pas du tout aider. Donc j'ai la sensation que vous avez besoin d'écouter votre intuition. D'ailleurs, on retrouve cette flamme sur le troisième œil, on la retrouve également sur ce dieu de la résolution des conflits. Donc il y a vraiment un grand besoin cette semaine, les Verseaux, d'être connecté à votre intuition, beaucoup plus que d'être dans l'inventaire des choses qui ne se passent pas bien, de façon à argumenter, à essayer vous disputez pas, enfin vous disputez pas, affirmez-vous s'il y a besoin, s'il y a un conflit. D'ailleurs, on vous encourage plutôt à vous éloigner, parce que peut-être que vous avez traversé des conflits ou des choses simplement qui vous convenaient pas, qui n'allaient pas avec quelqu'un. Et il y a un moment où on peut sentir que c'est plus la peine de discuter. D'accord, vous obtiendrez pas gain de cause, vous savez, on peut pas changer les gens non plus. On a de la prise que sur nous-mêmes. Donc, ce que vous pouvez changer en vous, faites-le, parce que ce que vous croyez, vous le créez. Donc, s'il y a des choses en vous qui sont un peu à côté de la plaque, qui sont bancales,
qui ont participé aussi peut-être au conflit, à la discorde, ça, c'est entre vos mains, vous avez du pouvoir là-dessus et vous pouvez changer les choses. En revanche, par rapport aux autres, vous avez absolument aucune prise. On espère toujours, des fois, changer les autres, mais ça, c'est pas possible, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec? On a le 6 de bâton, l'empereur et le 8 de denier. J'ai le sentiment que ce conflit, il est quand même derrière vous. Vous êtes en train d'en sortir, vous êtes en train de... Si c'est pas déjà fait, on vous conseille de vous en éloigner. Et vous êtes victorieux avec ce 6 de bâton. Vous vous affirmez face à quelqu'un, je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve, qui a une forme d'autorité sur vous. Je dis pas que c'est forcément quelqu'un d'autoritaire, mais quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous, et vous... Alors j'allais dire vous remportez la victoire, c'est... Je le sens pas comme une guerre où il y en a un des deux qui doit avoir gagné. Mais je sens que vous étiez dans une relation, dans une interaction avec quelqu'un qui avait une énergie assez forte, un peu imposante face à vous, et il y a des choses évidemment qui ne vous convenaient pas. Alors peut-être que vous vous êtes pas non plus assez affirmé face à cette personne dans le passé et que du coup vous vous êtes laissé grignoter. Mais là, il y a un équilibre qui se fait, et, et vous vous affirmez face à cette personne. Si vous étiez en couple, ça peut représenter quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui portait un peu la culotte, hein, dans le couple, qui avait quelque chose aussi de très stable, de très rassurant. Donc je vous disais, ça ne veut pas dire que c'était la guerre ouverte, hein, mais ça peut être, vous pouviez très bien être avec quelqu'un qui vous apportait un confort, une sécurité qui était très rassurant parce qu'il ou elle d'ailleurs, hein, ça peut être une femme, gérait pas mal de choses, mais les choses du matériel, il y avait le confort que ça vous amenait, mais c'est pas pour autant que vous étiez pleinement satisfait. Et du coup, ça donnait peut-être un ascendant à cette personne sur vous. Mais visiblement, vous sortez de ça. Vous sortez de ça et vous travaillez. Alors, soit vous êtes déjà sorti de ça, soit vous êtes en train de travailler à ça. Avec le 8 de denier nous parle de travail. Vous êtes en train de travailler à pas vous laisser faire, et donc possiblement à vous détourner de cette situation. De toute façon, si vous sentez que c'est lourd, que c'est la bataille, que c'est... On vous conseille de vous éloigner, pas forcément de claquer la porte, mais de prendre un temps où vous allez revenir à vous pour étudier un petit peu ce qui se passe en vous. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc si vous êtes dans des désirs de vous venger, d'avoir le dernier mot, si vous sentez que vous êtes dans le gna 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 gna, vous voyez des énergies un peu comme ça, prenez du recul, éloignez-vous un moment de cette situation, sans pour autant forcément claquer la porte, mais éloignez-vous de manière à pouvoir travailler là-dessus, étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est comme ça que vous arriverez à prendre le dessus sur la situation. Pas sur l'autre, mais sur la situation, à vous sortir de la situation et à vous sortir d'une façon qui vous sert, d'accord, à sortir victorieux de la situation parce que ça vous sert, ça vous nourrit. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'évolution, l'enfermement et l'échec. Oui, je vous parlais de revenir à vous. Cette carte de l'enfermement me parle de ça. De revenir à vous, de prendre
de prendre un temps pour observer un peu qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quand ça allait pas avec cette autre personne ou dans cette situation, euh, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez créé? Quelles ont été vos pensées? Quels ont été vos ressentis? Qu'est-ce qui a vibré à l'intérieur de vous et qui a participé aussi à la situation parce que vous avez également manifesté des vibrations basses et des choses qui n'amenaient pas une situation saine, une discussion plus fluide avec l'autre. Ok. Il y a une évolution. De toute façon, cette semaine, vous, vous évoluez vraiment dans cette situation. On a l'évolution sous la carte de la victoire, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Vous allez vers la lumière. Et j'ai l'impression que vous travaillez davantage cette semaine à comprendre ce qui s'est passé, à, à disséquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette situation. Ça me fait penser à ça, ces pièces d'échecs. Alors, cette carte ne me parle pas d'échec, d'avoir échoué. Vous pouvez avoir le sentiment un peu d'avoir échoué dans une situation parce que c'était conflictuel avec quelqu'un et vous auriez aimé que ça se passe autrement et finalement vous êtes obligé de prendre du recul et possiblement de vous éloigner de cette personne. Donc, vous pouvez avoir un petit goût d'échec dans la bouche. Mais cette carte, là, je la sens beaucoup plus comme réfléchir et travailler sur ce qui n'a pas marché, de manière à ne pas reproduire ce schéma-là, de manière à pouvoir vraiment évoluer et repartir sur des nouvelles bases. Vous entrez en vous pour avoir cette réflexion. Et puis, j'y vois également un travail un peu stratégique pour ne pas reproduire ces choses-là. D'accord? Pour avoir davantage de clairvoyance, davantage de maturité, pour devenir vous aussi cet empereur qui gère, qui est posé, si vous vous en remettiez à quelqu'un pour vous apporter une forme de stabilité, de sécurité, je pense que cette semaine, vous travaillez aussi à étudier ce qui n'a pas marché, à étudier comment vous pouvez, vous aussi, maintenant, devenir cette énergie de l'empereur, comment vous pouvez, vous aussi, apporter de la sécurité, de la stabilité dans la relation. Alors, je vais regarder les dos de paquets. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je vous en parlais jamais, mais les dos de paquets nous donnent aussi des énergies. Derrière, alors ça, c'est l'oracle des anges, déesses et dieux. On a l'ange de la joie qui nous dit quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Donc ça va vraiment dans le bon sens, les Verseaux. Et derrière, on a l'ange de l'univers qui vous dit vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. C'est ce que je vous disais, vous travaillez à observer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que vous avez créé de votre côté? De façon à mieux créer après. Derrière celui-ci, alors ça c'est le Mystical Manga. On a le 2 de coupe, donc il est possible que ça nous parle effectivement d'une relation de couple. Ça peut être aussi de réharmoniser des parts de vous. Ça peut être vous avec vous-même aussi. Le 2 de coupe, la reine de coupe, oui, ça parle d'amour hein, quand même. Le roi de coupe, ouais, vous tournez le dos à quelqu'un. Alors pas forcément définitivement, hein, replacé dans votre situation. Il y a des Verseaux pour qui ça va parler de tourner le dos vraiment, possiblement de se séparer. Il y en a d'autres pour qui il s'agit de prendre un temps de recul et bon,
On s'est peut-être un peu frité, on s'est pas compris, il y a eu des tensions, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ouais, il y a de l'amour et puis vous êtes dans une... Ça parle d'une relation vraiment, vraiment stable. Donc si pour vous ça parle pas d'amour, ça peut être dans le travail, mais pour un travail qui vous tenait à cœur avec quelqu'un, enfin vous étiez bien, hein, il y a un engagement, vous étiez ou vous êtes bien, il y a vraiment un engagement. Ouais, on a le monde qui nous parle d'accomplissement, mais qui nous parle de fin de cycle aussi. Ouais, de voir possiblement de trancher, de voir les choses très, très clairement et, ouais, et peut-être aussi de tourner le dos, hein. De tourner le dos et de regarder de nouveaux horizons. Bon, voyez comment ça parle pour vous. En tout cas, il y a vraiment de l'amour et quelque chose de très stable. Un engagement. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de travailler sur vous, de revenir à vous pour voir ce que vous créez dans cette relation, dans ce travail, dans cette situation. Parce que pour vous, c'est pas rien. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Donc s'il y a des conflits, vous avez envie de les dépasser pour retrouver de l'harmonie. Je pense que c'est tout à fait possible. Pour d'autres, il s'agit d'en terminer vraiment, mais si vous en terminez vraiment, de toute façon, ça se passe bien. Il y a vraiment de l'harmonie. Ok, on s'éloigne, on se tourne le dos, mais il y a du bonheur, il y a de l'accomplissement. On voit juste les choses clairement. Ça marche plus. Ok, mais on on va pas se bouffer le nez, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le 8 de l'action et le 8 de la prospérité, donc deux 8 qui parlent vraiment de stabilité. Ce 8 de l'action vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Oui, il y a possiblement un moment où vous êtes un peu en retrait, où il ne se passe pas grand-chose, il se passe plus des choses intérieurement, mais ne paniquez pas, au contraire, utilisez ce temps pour réfléchir à ce que vous voulez créer dans votre vie. Okay, et l'autre, c'est le 8 de la prospérité, donc en fait c'est la même carte. C'est le 8 de la prospérité. Donc on vous parle vraiment de travailler sur vous, sur cette situation. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Pour moi, ça fait écho à ce jeu d'échecs en dessous. Je vous disais, vous étudiez un peu, j'ai la sensation que vous étudiez chaque pièce de cette histoire, de cette configuration, pour analyser vraiment ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications juste à côté du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.